Alors bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on va commencer cette présentation. Alors, je crois que d'autres personnes vont nous rejoindre bientôt, mais on va commencer cette présentation et donc je vais introduire la personne qui va nous parler. Donc, la personne qui va nous parler est Marie-Betty Vieux et elle est naturopathe diplômée et herboriste en voie d'un diplôme de maîtrise. Donc, elle a fait de très, très nombreuses études. Moi-même, je la connais très bien. On est tous les deux à Montréal. Et elle a fait énormément d'études pour arriver jusqu'à ce point. Et donc, elle va vraiment être là pour nous aider. Donc, je vous encourage vraiment à l'écouter attentivement. Elle va être capable de vous donner beaucoup, beaucoup d'informations. Elle est aussi membre du Collège des naturopathes et de Éduco-Santé du Québec, donc reconnue et connue au Québec et je dirais même aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup de relations, elle a beaucoup même de clients aux États-Unis. Donc, je vais vous souhaiter une belle présentation. Il y a quand même une chose que je vais vous mentionner, parce que c'est obligatoire au Québec, malheureusement. On doit noter que, comme elle n'est pas médecin, consultez toujours un professionnel de santé. Ces conseils ne remplacent pas les recommandations de médecins. En tout cas, c'est une note obligatoire. Maintenant, c'est vous qui faites votre propre opinion. Donc, je vais lui laisser la parole maintenant, et puis elle va pouvoir présenter à son tour. Alors, bienvenue à Marie-Betty Vieux. Oui, bonsoir frère Étienne, bonsoir tout le monde. La plupart d'entre vous, peut-être, vous êtes chrétiens, certains ne le sont pas. En tout cas, on aime toujours commencer nos réunions par une prière pour demander l'assistance de Dieu. Donc, j'espère que vous vous sentez à l'aise avec ça. Alors, nous allons prier, si vous voulez bien. Notre Père Céleste, Seigneur, nous te remercions pour cette possibilité que tu nous donnes de pouvoir étudier ce soir. Nous te demandons que tu puisses donner ton Esprit Saint à Marie-Betty Vieux, qu'elle puisse nous conseiller correctement et nous aider à lutter contre cette maladie qui fait des ravages dans la société aujourd'hui. Te demandons ton assistance au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais partager mon écran. Donc, je dis bonsoir à chacun de vous, comme je l'ai déjà fait tantôt. Je dis merci à Dieu pour le privilège qu'il nous donne de partager certaines informations avec vous. Donc, nous savons que Dieu a tout mis pour nous dans la nature et il avait déjà préparé un grand jardin qui avait toutes sortes de choses là-dedans pour nous aider, pour aider nos organes. Donc, c'est pourquoi ce soir, on s'est réunis sur cette plateforme pour parler de cette maladie qui fait rage. Et nous allons voir ensemble comment comprendre cette maladie qui est le diabète et comment le corriger naturellement. Dans cette présentation, nous allons faire un survol sur le diabète, qu'est-ce qu'il est, quels sont les remèdes naturels qu'on peut utiliser, mais je ne vais pas parler des plantes. Ceux qui m'écoutent souvent savent déjà que je ne mentionne pas des plantes dans mes présentations pour pour le fait que je ne connais pas ceux qui utilisent des médicaments, quel type de médicaments que la personne prend, et je ne peux pas donner des plantes en traitement, et puis ces plantes-là vont interagir avec le médicament ou les médicaments que la personne prend. Donc, pour éviter tout ça, je ne mentionne pas des plantes et des huiles essentielles dans mes présentations. Donc, comprendre le diabète, comment le corriger naturellement, c'est ce que nous allons voir. Et nous vous demandons de rester jusqu'à la fin parce que nous avons 2 témoignages que vous allez écouter.
ce sont deux personnes qui ont fait l'expérience parmi les autres. Et ce n'est pas seulement le diabète, par la grâce de Dieu. Donc, à la fin, je vais leur donner la parole pour parler et pour dire un peu comment ces deux personnes-là se sentent en utilisant la méthode naturelle contre le diabète. Maintenant, quand on parle de diabète, il faut savoir, quand on parle de diabète, il faut savoir qu'il y a 5 types de diabète. Les 5 types de diabète, peut-être il y en a que vous connaissez déjà. Il y a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2, il y a le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est le diabète lorsque la personne est enceinte et que son médecin peut découvrir qu'elle a du diabète. Puis après l'accouchement, cette personne-là n'a plus de diabète. Donc, on classe ce type de diabète dans la catégorie de diabète gestationnel. Il y a aussi le diabète de type spécifique qui est lié à une sorte de mutation qui affecte le gène de la personne. Donc, ça, c'est un type un peu rare qu'on peut retrouver. Et le dernier type ou la 5e catégorie, c'est le diabète secondaire qu'on appelle diabète lié aux maladies endocrinales ou bien aux maladies des glandes endocrines ou des glandes hormonales. Par exemple, si la personne a un problème de thyroïde, la personne a un problème au niveau des ovaires, au niveau des glandes surrénales, au niveau de l'hypothalamus ou bien hypophyse, etc. Même au niveau des pancréas, comme on l'a mentionné au niveau des cellules pancréatiques, il y a des gens qui ont des kystes au niveau du pancréas. S'il y a trop de kystes, on enlève le pancréas. Naturellement, cette personne-là va sur les médicaments qu'on donne à ceux qui ont du diabète de type 1. Des gens qui ont des problèmes au niveau des testicules, au niveau des ovaires. Donc, ces glandes hormonales, une fois atteintes, donc la personne peut avoir le diabète, mais on l'appelle diabète secondaire. Maintenant, excusez-nous. Quand on fait un diagnostic, quand on dit à la personne, monsieur un tel, madame une telle, vous avez du diabète, eh bien, il faut tenir compte, peu importe le type, il faut tenir compte de la 5e catégorie qui est le diabète secondaire et qui vient à partir des glandes endocrines. Parce que, comme on l'avait dit, si la personne a un problème au niveau de la thyroïde, eh bien, ça peut provoquer le diabète. Et si la personne a un problème, quand on dit au niveau de la thyroïde, ça peut être hypothyroïdie ou hyperthyroïdie, ça peut aussi, avec le temps, provoquer le diabète. Parce que quelqu'un qui est hypothyroïdie
ou hyperthyroïdienne, si la personne est hyperthyroïdienne, ça peut provoquer le diabète. Si la personne est hypothyroïdienne, eh bien, la personne peut être hypoglycémique. Donc, quand on parle, là, on parle de diabète, mais si la personne n'a pas suffisamment de sucre dans le sang, particulièrement dans les cellules, donc la personne tombe dans la catégorie des hypoglycémiques. Maintenant, c'est pourquoi quand il y a des problèmes endocrinologiques, eh bien, il faut voir d'abord la thyroïde, le pancréas et d'autres organes qui peuvent être affectés. Maintenant, quand on dit un type de gestationnel, etc., maintenant, je pose la question, c'est quoi alors le diabète? Mais c'est quelque chose que tout le monde connaît déjà la définition. On sait que le diabète, ordinairement, on est habitué à l'affectation du diabète de type 2. Bon nombre de personnes ont le diabète de type 2. Le diabète en soi, c'est une affectation ou bien c'est une affection métabolique. Le problème se trouve lorsque soit le pancréas ne sécrète pas assez d'insuline, soit le pancréas ne sécrète pas du tout d'insuline. À ce moment, on parle de diabète. Dépendamment de la quantité ou pas du tout d'insuline dépendamment du travail du pancréas, eh bien, on peut dire que cette personne-là est atteinte de diabète de type 1 ou de type 2. Maintenant, surtout on ne va pas dire surtout aux États-Unis ou bien dans les pays industrialisés, le diabète grimpe l'échelle. Et les deux grands types, parmi les deux grands types, c'est surtout le diabète de type 2 que beaucoup de gens sont atteints de diabète de type 2. De type 1, la personne est automatiquement sur l'insuline. C'est pourquoi on parle de diabète insulinodépendant, parce que la personne dépend de l'insuline. Diabète de type 1, on le classe parmi les maladies auto-immunes. C'est-à-dire, c'est quelque chose le corps combat contre lui-même. Donc, et ce n'est pas seulement le diabète, il y a plein d'autres maladies qu'on appelle ou qu'on classe parmi les maladies auto-immunes. À ce moment, quand c'est une maladie qu'on classe parmi les maladies auto-immunes, il faut voir des immunosuppresseurs. Alors là, je parle des plantes, des immunosuppresseurs pour moduler ou du moins pour rééquilibrer le système hormonal. Pour le diabète de type 1, on ne va pas surtout rester dans les symptômes, parce que quand la personne a cette pathologie, eh bien, tous les symptômes et signes sont présents. Soit la personne a envie d'aller uriner souvent, la personne a envie de boire de temps en temps, la personne boit et la bouche est encore sèche, donc c'est la polydipsie, la personne va uriner souvent, c'est la polyurie, la personne maigrit alors qu'elle n'a pas un manque d'appétit, au contraire, elle mange bien ou même trop, et la personne maigrit,
Donc, ça, ce sont des signes et des symptômes du diabète de type 1. Pour celui de type 2, donc, c'est encore la même chose. Par contre, le pancréas sécrète de l'insuline, mais le corps ne peut pas accepter cette insuline, je dirais, pour que l'insuline puisse prendre le sucre dans le sang et le porter au niveau des cellules. Donc, à ce moment, le plus souvent, quand quelqu'un a le diabète de type 2, à ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? On travaille surtout sur les cellules bêta du pancréas, parce que ce sont les cellules bêta du pancréas qui sont responsables de sécréter beaucoup plus d'insuline ou de permettre à ce que l'insuline sécrétée achemine le sucre dans les cellules. Donc, les signes, la personne peut avoir de la fatigue, peut avoir des troubles de vision, encore comme celui du diabète de type 1, la bouche sèche, la personne a toujours besoin d'uriner, avoir faim, avoir soif. Donc, il y a plein de choses qui arrivent, mais par contre, il y a aussi des signes ou des symptômes qui sont là, mais la personne ne sait même pas est-ce que c'est ça. Est-ce que c'est le diabète qui a provoqué tout ça? Par exemple, infection de la peau, trouble de l'érection, infection urinaire, fatigue, essoufflement, tout ça, tous ces signes peuvent dire que telle personne est diabétique. Si le diabète n'est pas pris en compte, il y a des gens qui peuvent être diagnostiqués. On peut diagnostiquer telle personne, monsieur un tel, madame un tel, vous avez le diabète. La personne peut dire, oh, mais je ne comprends pas. Pourquoi on me dit que j'ai du diabète? Je n'ai pas de symptômes qui montrent que j'ai du diabète. Je ne pense pas. Bien, ok, je vais juste prêter attention à ce que je mange. Je ne vais pas manger de riz, je ne vais pas manger de pâtes. Mais la personne ne fait pas trop attention à d'autres choses qui pourraient éviter de complications. Et si le diabète n'est pas traité, alors je dois vous dire qu'il y a un point que je n'ai pas mentionné dans ma présentation, c'est l'aspect psychosomatique. Je dois vous dire que toutes les maladies dont, et au niveau conventionnel, qui n'ont pas un traitement ou une guérison, on les classe parmi les maladies psychosomatiques. Puisque le corps est un tout, quand on travaille avec quelqu'un en naturopathie et en herboristerie, si quelqu'un a un problème, on ne doit pas voir. Par exemple, quelqu'un vient me voir pour ses yeux. Je prends un exemple. Il a un problème au niveau des yeux. Je ne dois pas voir seulement les yeux. Je dois voir tout ce qui est connecté avec les yeux. La personne a des maux de tête. Je ne dois pas voir seulement les maux de tête, mais je dois voir tout ce qui peut impliquer des maux de tête. Donc, quelqu'un qui a du diabète, si le problème n'est pas résolu, eh bien, il y a des complications qui peuvent apparaître. Le foie va être fatigué. La personne peut avoir des déficiences immunitaires, des troubles au niveau des glandes hormonales, infection de la peau. Et la nécrose de la peau, c'est lorsque une partie de la peau de la personne devient noire, particulièrement au niveau des jambes.
on peut remarquer qu'il y a toute une partie tout noire. Et à la fin, on va entendre un des témoignages alors, c'est la fille qui va témoigner pour sa mère. Donc, je ne vais pas dire davantage, mais j'ai mentionné ça parce que la mère avait commencé à avoir de la nécrose. C'est-à-dire, il y a une partie de la peau qui commençait à mourir. Il n'y avait plus de vie là-dedans. Et avec l'aide de Dieu, eh bien, cette partie-là avait repris vie. Comme complication, on peut avoir de l'insuffisance rénale, on peut avoir des cataractes, on peut avoir de l'ulcération au niveau des pieds jusqu'à l'amputation. Parce que s'il n'y a pas de choses s'il n'y a pas de traitement adéquat, eh bien finalement, la personne même peut même perdre sa vie, non pas avec le diabète, mais avec les complications du diabète. Les facteurs de risque qui peuvent provoquer le diabète. Il y a ce qu'on appelle la prédisposition génétique. Alors, même la prédisposition génétique, ce n'est pas parce que mon papa est diabétique, ma maman est diabétique, et puis, ipso facto, je dois être diabétique. Je peux travailler, je peux avoir un mode de vie sain, je peux avoir un style de vie sain, et puis je peux renverser le diabète, même lorsque mon papa, ma maman sont diabétiques. Donc, mais quand même, la prédisposition génétique est un facteur de risque qui peut provoquer le diabète. Il y a aussi l'excès de poids. Il faut veiller, surveiller à cela. Il faut veiller, je dis veiller et surveiller. Il faut veiller à l'excès de poids. Il faut vérifier est-ce que l'indice de masse corporelle que tu as, est-ce que c'est normal? Est-ce que pour ton âge, pour ton sexe, pour ta hauteur, est-ce que le niveau de poids que tu as est correct? Il y a aussi l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut provoquer le diabète, de même que le diabète peut provoquer l'hypertension artérielle. L'alimentation déséquilibrée, riche en acides gras saturés, c'est-à-dire des fritures, l'alimentation riche en graisse animale, pauvre en fruits, en légumes et en fibres, tout ça sont des facteurs qui peuvent provoquer le diabète. La sédentarité aussi. La personne est là, elle ne bouge pas vraiment. OK, c'est quelqu'un qui est à la retraite. Ben, elle ne fait pas trop de choses, disons, il n'y a pas d'exercice physique vraiment, ça peut provoquer le diabète. Ça, c'est juste des informations que j'ai mentionnées pour vous. La prévision qu'on a fait par rapport au nombre de personnes qui peuvent être diabétiques d'ici quelques années. Mais ce nombre peut être diminué. Ton nom peut ne pas être là-dedans. Et le nom de mes enfants peut ne pas être là-dedans si je travaille en conséquence. Et c'est pourquoi, vous qui suivez cette présentation, eh bien, vous êtes heureux. Et je dis merci à Dieu pour vous, parce que si vous prêtez attention à votre santé, eh bien, vous pouvez ne pas être parmi ce nombre-là qu'on a prévu d'ici 2030, d'ici 2045. Dans la médecine conventionnelle, il n'y a pas que le diabète qui ne se guérit pas.
il y a l'hypertension artérielle, il y a l'arthrite. Alors, quand je dis arthrite, je vois arthrose, je vois polyarthrite rhumatoïde, je mets tout dans le package, dans le sac. Donc, on voit l'arthrite. Donc, au niveau conventionnel, l'arthrite, le diabète, l'hypertension, la dépression, plein d'autres, disons, encore d'autres maladies qui ne se guérissent pas. Mais Dieu a mis pour moi et pour vous une pharmacie. Allez dans cette pharmacie. Ce sont toutes les choses naturelles qu'on peut utiliser. Il y a aussi les médecins de Dieu qu'on peut trouver, que Dieu a mis à notre disposition. Savez-vous qui sont ces médecins? Il y a l'eau, l'exercice physique, la bonne alimentation, le soleil, l'air, le repos, la confiance en Dieu. Tout ça, ce sont des médecins de Dieu. Si vous voulez les consulter, consultez-les chaque jour. Il faut savoir combien d'eau qu'il faut prendre par jour. Il faut savoir qu'il faut faire des exercices physiques. Il faut savoir qu'il faut bouger. Il faut savoir qu'il faut dormir. Il faut avoir un nombre de temps de sommeil normal pour dormir. Tout ça, ce sont des médecins de Dieu. Consultez-les et vous allez voir beaucoup de maladies, de pathologies qu'on dit qui ne se guérissent pas. Eh bien, vous allez voir ce que vous avez comme pathologie, on peut le renverser. Mais il faut avoir un mode de vie sain et il faut avoir aussi à faire un peu de sacrifice. Et vous allez voir de quel type de sacrifice dont je parle. Donc ça, c'est juste aussi des informations. Si le diabète ne se corrige pas, eh bien, ça peut provoquer une amputation. Donc, 50% des amputations d'origine non traumatique, c'est-à-dire des amputations qui ne viennent pas d'un accident ou d'un problème de santé autre que le diabète. Donc, ça vient et on peut avoir 50% de ces amputations-là qui viennent du diabète. Le diabète peut provoquer aussi 40% des insuffisances rénales. Et c'est quelque chose, j'ai quelqu'un qui travaillait avec ce groupe de personnes. Cette personne-là m'a dit que c'est alarmant quand on voit des gens qui ont fini de faire une dialyse et puis, oh, c'est vraiment triste. 25% des opérations chirurgicales au niveau du cœur, au niveau des problèmes cardiaques, viennent du diabète. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous comprenez ce qu'est le diabète et comment, disons, et quoi faire pour le renverser, plus un des membres de votre famille ne sera pas parmi les 25% qui auront des opérations chirurgicales du cœur. Ne sera non plus parmi ceux qui ont des insuffisances rénales, parmi ceux qui auront une amputation parce que cette personne a du diabète. Eh bien, on va l'éviter. On va l'éviter. Maintenant, comment renverser le diabète? On a 3 étapes. Ces 3 étapes, moi, je les trouve essentielles pour corriger le diabète. Numéro 1. Le numéro 1, je parlais tantôt de psychosomatique. Ça, c'est comme une lueur de ce qu'on peut parler de psychosomatique. Le numéro 1, c'est le changement d'attitude. Le changement d'attitude, la guérison de toutes les maladies commence
par notre façon d'agir. Par exemple, dans Ésaïe 58, verset 7 à 9, la parole de Dieu a dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas de ton semblable, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Donc, guérison, c'est quelqu'un qui est malade. OK? Et je dois vous dire que quand on parle de maladie, ce n'est pas seulement la maladie physique, mais ça peut être maladie au niveau de l'esprit, c'est-à-dire mental, spirituel, physique. Quand tu fais du bien aux autres, ta guérison germera promptement ou bien ta guérison commence à germer. Pourquoi? Parce que quand tu fais du bien aux autres, quand tu partages, quand tu donnes, maintenant, il y a l'hormone du bonheur qui sécrète, les glandes qui sécrètent l'hormone du bonheur. Tu te sens content parce que tu te mets à disposition de quelqu'un pour l'aider. Pendant que tu aides, tu n'as pas le temps de penser ni à tes problèmes, ni à ton manque d'argent, ni à ci, ni à ça, parce que tu vois que tu es utile à côté de quelqu'un. Donc, c'est l'esprit du texte. Fais du bien autant que tu es capable de le faire. Fais du bien à tes semblables, fais du bien à tes prochains, fais du bien à ceux qui sont autour de toi. Ta lumière germera promptement. Deuxième étape de guérison du diabète, c'est ce que nous appelons les corrections alimentaires. Les corrections alimentaires, ça fait toute la différence, franchement. Et je dis, par la grâce de Dieu, tout ce que Dieu a mis sur mon chemin pour les aider, eh bien, c'est le changement qui est porté dans leur alimentation qui fait toute la différence. Il y a des choses que j'ai conseillé à la personne d'enlever. Il y a des choses que j'ai conseillé à la personne d'ajouter. Parce que l'une des choses que souvent nous oublions que notre corps est fait de cellules. Et les cellules ne sont pas des structures mortes, mais des structures vivantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous prenons, je ne dis pas le plaisir, mais lorsque nous nous nourrissons seulement des aliments morts, eh bien, vous allez, au fur et à mesure, détruire votre organisme, détruire les organes, détruire le système et enfin détruire le corps. C'est pourquoi nous devons, au fur et à mesure et beaucoup plus dans la journée, de nous nourrir des cellules et des aliments vivants. Les aliments, c'est ce qu'on appelle la crudité. Et c'est, je peux dire, c'est mon cheval de bataille. C'est mon cheval de bataille. Apporter des aliments vivants à l'organisme et ça fait toute la différence. Il faut aussi savoir que il y a certaines combinaisons qui ne marchent du tout pas. Quand quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, si la personne vient me voir pour dire j'ai tel problème, ok, et dis-moi un peu comment tu manges. Est-ce que tu déjeunes? Oui, je prends mon déjeuner chaque jour. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu prends comme déjeuner? Bon, je peux prendre un smoothie. OK, qu'est-ce que tu mets? Ben, je peux mettre des berries ou bien des bleuets. Je peux mettre les petits fruits. OK, qu'est-ce que tu mets encore? Je peux mettre de l'avoine. Je peux mettre un peu de noix.
Je dis OK. Donc, quand on continue à parler, et on voit que la personne a beaucoup de gaz. Il y a le ventre qui gargouille. La personne peut rôter de temps en temps. La personne a du ballonnement. Dépendamment de la combinaison, la personne peut avoir des selles à odeur nauséabonde parce que les combinaisons ne sont pas bonnes. Il faut savoir aussi quoi combiner. Il faut savoir quoi mettre ensemble. Et vous allez voir, plus vous savez comment combiner les aliments, eh bien, plus le corps va dépenser moins d'énergie, plus le corps va travailler moins et mieux vous allez gagner de l'énergie. Et c'est ce que le corps a besoin. Maintenant, quand vous mangez, au lieu de manger par exemple des pâtes, au lieu de manger de la viande pour ceux qui en consomment, eh bien c'est mieux de manger des aliments qui sont riches en fibres. Et il y a des fibres qui sont plus adéquates pour les diabétiques, particulièrement les fibres à mucine, c'est-à-dire les graines ou bien tout ce qui est un petit peu gluant. L'avoine est un peu gluant. Le chia est gluant. L'orge est gluant. Pour ceux qui sont aux États-Unis, et l'orge, c'est barley. Donc, quand on fait cuire de l'orge, c'est un petit peu gluant. Donc, ça aide, ça donne un boost au pancréas. Quand on mange, si vous êtes diabétique, eh bien, à tout prix, évitez les aliments qui sont vides de calories. C'est-à-dire des aliments qui n'ont pas de fibres, des aliments transformés, par exemple les pâtes alimentaires, le spaghetti, le pain blanc, le beurre, la graisse et les fritures. Ce sont des choses vraiment, des aliments vraiment malsains pour quelqu'un qui est diabétique. Et ce n'est pas seulement pour ceux qui sont diabétiques, ce sont des choses malsaines pour tout le monde. Si vous voulez garder votre corps en santé. Maintenant, quand on est diabétique, puisqu'on parle de diabète, quand on est diabétique, il faut le plus possible manger des aliments à l'état nature. Ça veut dire non transformés. Plus vous pouvez manger cru, mieux c'est. Je reprends. Quand vous êtes diabétique, comme je parle du diabète, plus vous mangez à l'état nature des aliments simples, plus vous pouvez manger cru, mieux c'est. J'ai mis des photos ici. Alors, il y a une chose que je peux ajouter pour vous. Puisque le diabète, ça dit que le sang a un taux de sucre élevé et ce sucre-là n'est pas acheminé vers les cellules. Donc, il y a des fruits les fruits doux. Donc, on évite le plus possible des fruits doux et on mange des fruits semi-doux. Par exemple, la banane fait partie des fruits doux. Donc, on évite la banane, mais on mange des fruits semi-doux. On mange des fruits semi-doux. Quand je dis semi-doux, c'est-à-dire ce sont des fruits qui ont la saveur sucrée en même temps qui est un petit peu acide. Tous les fruits qu'on a là, sauf la banane ici, sont des fruits semi-doux et des fruits acides. L'orange, par exemple, l'orange douce, c'est un fruit acide. La remarque que je veux faire pour vous, il y a le melon.
on sait déjà qu'il y a plusieurs types de melons. Les melons ne se mangent pas dans la combinaison alimentaire. Les melons ne se mangent pas avec les autres fruits. Les melons se mangent seuls et loin des repas parce que c'est un fruit à queue. C'est un fruit à queue, donc on mange le melon ou n'importe quel type que vous voulez. C'est mieux de manger le melon seul. Les petits fruits qu'on appelle les baies, pour ceux qui sont aux États-Unis, ce sont les berries. Moi, je dis les berries. Ils sont très antioxydants. Très antioxydants. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas habitué à tel type de fruit et quand vous allez acheter, oh, moi, je ne vais pas acheter ce fruit parce que je ne l'aime pas ou bien je n'aime pas son goût, je n'ai pas l'habitude de le manger, donc je n'achète pas. Il faut changer, il faut varier ce que vous mettez dans votre assiette. Cette semaine, vous avez acheté tel type de fruits, vous avez acheté plusieurs types, et bien la semaine prochaine, vous allez acheter plusieurs autres types. De même que pour les légumes, plus vous pouvez les manger crus, mieux c'est. La patate, par exemple, si on fait bouillir la patate, il y a plus de sucre là-dedans. Par contre, même quelqu'un qui est diabétique, si la personne met la patate dans son juicer, dans son extracteur de jus et recevoir ou bien et obtient le jus, eh bien, cette personne-là peut accompagner le jus de patate à n'importe quelle autre chose. Ça ne va pas augmenter le taux de sucre. De même que pour l'avoine. L'avoine fait partie des grains. Il y a de la farine. Quand on prend l'avoine crue, eh bien, ça ne va pas augmenter le taux de sucre comme si c'était de l'avoine crue et de l'avoine cuite. Donc, légumes de toutes sortes, c'est important de les consommer. Aussi, ce sont des exemples. Cela ne signifie pas que, par exemple, il y a du chou, il y a du maïs, il y a de l'aubergine. Cela ne veut pas dire que dès que j'ai de l'aubergine, je dois toujours faire cuire mon aubergine. Je dois préparer mon aubergine en salade. Je dois préparer le giraumon en salade. Je dois préparer mon fenouil en salade, ainsi de suite. Et vous allez vous nourrir des aliments vivants. Donc, c'est encore des exemples que j'ai mis. Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup. C'est une citation que j'aime beaucoup, que seule ta nourriture soit ton remède et que ton remède soit ta seule nourriture. C'est le père de la médecine conventionnelle qui avait fait cette déclaration et j'ai préparé une plateforme sur WhatsApp et pour ceux qui sont haïtiens, donc je l'appelle médicament c'est manger. Et vous allez voir que votre remède, vos médicaments, ça doit être votre nourriture. Mais par contre, il faut savoir quel type de nourriture. Je ne parle pas de friture, je ne parle pas de gâteau, je ne parle pas des biscuits, des choses raffinées. C'est pas ça, ta nourriture. Ta nourriture, c'est tout ce qui est vivant. Si vous voulez manger du cru et du cuit, si vous avez un problème de santé particulier et vous voulez le résoudre, il faut manger 25% de cuit, 75% de cru. Ou du moins, vous mangez uniquement de cru. Ça dépend de ce que vous voulez travailler. Maintenant, programme anti-diabète à suivre pendant, alors, même lorsque j'ai écrit 4 à 6 semaines, moi, j'arrive surtout à 6 semaines. Avant 6 semaines, vous allez voir la toute différence. Vous allez voir la
toute différence. Pendant 6 semaines, vous ne mangez que du cru. Et si je parle de cuit, c'est quelque chose qui n'est pas passé au feu, pas plus à 45 degrés. Pas plus. Mais ordinairement, quand je fais des programmes de 42 jours, parce que de temps en temps, je fais des programmes de 42 jours, j'accompagne des frères et sœurs, des amis pendant 42 jours et ils sont vraiment contents. Ils sont vraiment contents de cette période de 42 jours où ces gens-là donnent un cadeau à leur corps. Et après les 42 jours, tout le monde témoigne. Tout le monde témoigne. Maintenant, ça, je ne vais pas, vous pouvez, si vous avez votre téléphone avec vous, vous pouvez juste prendre en photo et comment vous pouvez ajouter de la poudre de gombo et ça va aider beaucoup. Si vous prenez la pelure du gombo et les graines, vous faites sécher, vous réduisez en poudre et chaque jour, vous prenez 10 grammes, c'est-à-dire 2 cuillères à café ou 2 cuillères à thé de poudre de gombo et vous mettez dans un verre de lait d'amande chaud, c'est-à-dire le lait doit être chaud, et vous buvez matin et soir, et ça va diminuer le taux de sucre dans le sang. Pourquoi? Parce que le gombo a un principe actif qui diminue les enzymes qui décomposent les glucides. Plus les glucides sont décomposés, plus vous allez avoir un taux de sucre élevé dans le sang. Eh bien, le principe actif qui est dans le gombo diminue cette enzyme. Et il n'y a pas ça, il n'y a pas que cela. Le principe actif qui est dans le gombo augmente la sensibilité des cellules à l'insuline, particulièrement le diabète de type 2, c'est parce que il n'y a pas assez d'insuline. Le diabète de type 1, il n'y a presque pas, ou bien il n'y a pas du tout. De type 1, il n'y a pas du tout. De type 2, il y a un peu. Ou du moins, les cellules ne sont pas sensibles à l'insuline. Eh bien, le gombo, la pelure et les graines réduites en poudre, eh bien, ça va diminuer le taux de sucre et naturellement, ça va baisser le taux de la glycémie et vous allez voir que le taux de glucose dans le sang, ça va baisser. Et l'autre chose que je voulais attirer votre attention dessus, c'est parce que dans les graines de gombo, il y a aussi un autre principe actif qui diminue l'enzyme qu'on appelle alpha-glucosidase. Même lorsque vous ne retenez pas les mots, ce n'est pas grave. Mais en gros, retenez que la pelure et les graines de gombo réduites en poudre, prenez 10 grammes, c'est-à-dire 2 cuillères à thé de cette poudre matin et soir dans de lait chaud et dans du lait chaud, ça va baisser le taux de sucre dans le sang. Je vous apporte aussi quelques recettes de légumes. Ces recettes, particulièrement la recette numéro 1, est bonne pour les reins et baisser le taux de sucre. Parce que quand on a du diabète, les reins sont affectés. Donc, vous pouvez prendre en photo et ça va nous aider d'aller plus vite
et passer aux questions. Donc, on va passer au témoignage d'abord et après, on passe aux questions. J'espère que vous avez pris en photo la recette et on a une deuxième recette pour vous aussi. Donc, il y a des carottes, il y a du concombre, 4 feuilles de kale qu'on appelle aussi chou frisé, une poignée ou une main d'épinards, une poignée ou un bâton de céleri, un poivron rouge, 2 pommes vertes, 2 tomates, une pomme rouge. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un extracteur de jus, vous pouvez passer les carottes, céleri, poivron au juicer, puis le jus recueilli, eh bien, vous passez au blender ou au mélangeur les tomates, même la pomme, vous pouvez passer au juicer aussi, puis le jus recueilli, vous mettez le jus dans un blender ou un mélangeur et puis vous ajoutez les épinards, la tomate, etc. Donc, ceux qui ne peuvent pas passer au juicer, eh vous passez au blender. Maintenant, troisième étape de guérison. C'est ça que nous appelons la vitaminothérapie. Dans le ministère de la guérison, page 102, paragraphe 3, c'est un texte intéressant. Je lis pour vous textuellement. L'usage des remèdes naturels exige, il est vrai, des précautions et des efforts qui rebutent bien des gens. C'est vrai. Il y a des gens qui viennent me voir quand ils voient que, OK, madame, vous allez faire ça, monsieur, vous allez faire ça, faire ça. Oh, tout ça que je dois faire, oh, c'est trop. Mieux vaut prendre 2 pilules. Avec mon médecin, je prends juste 2 pilules matin et soir. Je sais que je dois prendre 2 pilules, je dois prendre ça et puis c'est tout. Mais par contre, les remèdes naturels exigent des efforts, mais lorsque la nature guérit, eh bien, elle guérit et reconstitue graduellement le corps, l'organisme ou bien l'organe en question. Quand la nature guérit, ça paraît lent. Ça fait que, et c'est comme, ça fait 3 mois depuis que je commence un traitement naturel et puis je ne vois pas de différence. Et pourquoi je dois continuer encore 6 mois? Pourquoi je dois continuer encore 1 mois? Ça va dépendre de la gravité du problème. Ça va dépendre aussi du système immunitaire. J'ai quelqu'un en Haïti que Dieu m'avait donné la possibilité d'aider. C'est quelqu'un qui avait un cancer du col de stade 3. Elle a été à l'hôpital, la madame a été à l'hôpital pour une chirurgie pour son problème de fibrome. Quand on a ouvert l'utérus et on voit qu'elle a un cancer du col de stade 3, on l'a refermé et on a dit à son mari, bon, on ne va pas enlever le fibrome pour empêcher que les cellules cancéreuses ne se propagent pas ailleurs. Maintenant, on l'a recousu. Et finalement, c'est à un moment où j'ai été en Haïti pour des conférences sur la santé. Et c'était à ce moment que je parlais de comment renverser naturellement des maladies dites incurables. Je me rappelle de ça. Et finalement, alors le mari a appelé un frère de l'église pour lui dire, voilà comment est la situation. Et le frère a dit, j'ai quelqu'un qui est là avec nous, je vais lui faire part, puis on ne sait pas. Et finalement, on m'a contacté, je dis, je ne suis pas équipée pour un problème pareil, quand même, et faites venir la personne. Et puis, il y a quelqu'un qui avait un juicer. Donc, je dis à cette personne-là,
que tu me passes ton juicer, s'il te plaît. Je demande au mari de la personne de te rembourser. OK, tout est fait. Je dis au mari de passer au marché, d'acheter ci, d'acheter ça, et puis venez avec la madame. Et savez-vous quelque chose? Cette année, ça fait 5 ans depuis que la personne est sur ses 2 pieds. Et c'est elle est devenue, elle est devenue un médecin dans la famille. C'est elle qui dit, oh, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger tard, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Et elle avait une cousine qui prenait de la chimio pour un cancer et pour son cancer du sein. Malheureusement, la dame, son système immunitaire n'était pas assez fort. Elle n'a pas survécu. Elle était décédée. Maintenant, et par la grâce de Dieu, cette dame-là, elle est en santé. Normalement, en médecine conventionnelle, on dit que le cancer est parti, c'est après 5 ans. C'est après 5 ans. Mais après un an de traitement, eh bien, son cancer est passé de stade 3 à stade 1. Un an plus tard, et le cancer n'était plus. Maintenant, comme pour le conventionnel, il faut attendre 5 ans, eh bien, cette année, cette personne-là a 5 ans. Donc, je dis merci à Dieu. Et vous, je ne vous le dis pas comme pour dire des choses ou bien pour vous combler et la tête avec de belles paroles. Ce sont des choses vraies que je vous dis. C'est long, mais c'est aidant. C'est aidant. Donc, quand on a un problème de diabète, il faut aussi voir la phytothérapie. C'est-à-dire, il y a des plantes qui vont aider le pancréas et qui vont reconstituer les cellules du pancréas. Donc, il faut voir la phytothérapie. Je me rappelle un autre monsieur qui avait qui avait son diabète depuis plusieurs années avec son médecin. Et puis, il m'a contacté. Et puis, on l'a aidé. Son médecin lui avait dit, ah, je vois que le pancréas ne travaille plus. Il me semble que je vais finalement vous mettre sur l'insuline. C'est à ce moment que ce monsieur m'a contacté. Et finalement, avec l'aide de Dieu et avec les plantes, nous avons préparé 2 types de plantes et pour reconstituer les cellules du pancréas, c'est-à-dire les cellules bêta du pancréas, et un autre type de plante et pour fortifier le pancréas avec d'autres plantes encore. Alors, je parle de ça seulement. Maintenant, après 4 mois et demi, le monsieur est allé, alors, c'est pas après 4 mois et demi qu'il est allé voir son médecin, parce qu'il avait des rendez-vous à tous les mois. Numéro 1, au premier mois, la secrétaire était contente de le voir parce qu'il a maigri. Numéro 2, et le médecin, quand on a fait on dit A1C, A1C, quand on a fait cet examen, eh bien, son taux de sucre passait de 7 à 7,5 à 6,5. Et le médecin a dit, je ne me souviens pas, je ne veux pas donner de chiffres comme ça, mais quand même, ça a chuté. Et le médecin était content. Maintenant, 2 mois, 3 mois, 4 mois et demi, finalement, je dis à la personne de demander au médecin de faire un examen pour voir à quel niveau que le pancréas travaille maintenant. Et quand le monsieur l'a dit au médecin, le médecin a dit, ben, à mon avis, le pancréas travaille bien. On n'a pas besoin de faire un examen endocrinologique pour voir si le pancréas travaille à quel niveau, parce que je vois que ça travaille bien. Je diminue le metformine que tu prends, je diminue ci, je diminue ça, donc on n'en a pas besoin. Et le monsieur a dit,
Vous rappelez-vous que vous m'aviez dit que vous allez me mettre sur l'insuline? Mais il ne m'a pas dit qu'est-ce que le médecin a répondu. Donc, c'est pour dire que avec la phytothérapie, c'est-à-dire l'aide des plantes que Dieu a mis, eh bien, on peut régulariser plusieurs choses. Des plantes hypoglycémiques, des plantes toniques vasculaires, des plantes pour restaurer les cellules du pancréas, des plantes antioxydantes, des plantes, et on travaille aussi avec les aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup de sucre. Aussi, on peut passer à la vitaminothérapie. Donc, je vous demande de prendre en photo pour nous permettre encore d'aller plus vite. Donc, la vitaminothérapie, ce sont des manques que le corps a. Alors, la vitaminothérapie, c'est donner au corps ce qu'il n'a pas. Par exemple, la biotine, c'est très bon pour le diabète. Donc, on peut prendre ça en supplément. Et j'ai mis aussi la quantité qu'on peut prendre, dépendamment du taux. Et je vous demande de ne pas faire de l'automédication. Ce n'est pas parce que j'ai mis ça, je fais la présentation et puis vous allez et vous dites, ben ok, ben je sais qu'est-ce que je vais faire. Je ne vais pas prendre de médication avec mon médecin. Donc, je vais faire ça seulement. Évitez, s'il vous plaît, de faire la médication. Évitez, évitez et évitez encore. C'est ou bien vous contactez un professionnel de la santé qui sait exactement qu'est-ce qu'il fait ou ce qu'il fait, ou bien vous contactez votre médecin, même lorsque vous faites quelque chose avec un agent de santé naturelle, il faut quand même dire à votre médecin, voilà ce que vous prenez. Donc, la biotine, c'est important. Aussi, il y a le calcium qui aide aussi aux problèmes cardiaques. Donc, ça aide aussi dans le cas de diabète. Il y a aussi, alors là, c'est la source de tous les légumes que vous allez manger pour trouver du calcium. Vous prenez en photo. Et on a le chrome. Le chrome est très, très, très bon pour le diabète. Très, très bon. Le plus souvent, quand on a une intolérance au glucose, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de chrome dans le corps. Quand le corps, quand l'insuline ne peut pas faire son travail, un manque de chrome peut agir. Donc, c'est pourquoi il faut quand même avoir un supplément de chrome. Si vous prenez les suppléments en pharmacie, il faut contacter le médecin. Mais en aliment, vous pouvez manger de l'avoine, vous pouvez manger des cacahuètes, vous pouvez prendre des levures de bière, et ça apporte du chrome naturel dans l'alimentation. Il y a le magnésium ainsi que les sources, donc aussi vous pouvez prendre en photo. Les vitamines du groupe B, je profite pour vous dire que le groupe B, il faut prendre le groupe B et pas seulement un B. Quand je dis un B, c'est-à-dire, par exemple, la vitamine B6 est très bonne pour le diabète. Ben, ok, je vais juste acheter la B6. Non. Il faut voir toute la gamme. Il faut voir le groupe est B. Donc, même lorsque vous prenez la B6, il faut aussi prendre aussi les autres B parce que c'est comme l'un a besoin de l'autre. B6 a besoin de B3, B3 a besoin de B5, B5 a besoin de 12, ainsi de suite. Donc, il faut voir le groupe B.
Où est-ce que je peux trouver la B1? Où est-ce qu'on peut trouver la B1? Alors, pas seulement B1. Et j'ai donné les autres, mais particulièrement la camino B1. Donc, on peut faire une photo et puis ça va nous sauver du temps. La vitamine C, aussi importante pour, disons, contre le diabète. Et j'ai mis la quantité qu'on peut prendre jusqu'à 2000 mg, mais ce n'est pas d'un trait. On peut prendre 1000 mg matin, 1000 mg l'après-midi et non le soir, parce que la vitamine C, le soir, ça diminue le sommeil, ou bien ça enlève le sommeil. Donc, on évite de prendre de la vitamine C le soir. Même les choses acides le soir, on évite de les prendre. Mais au cours de la journée, particulièrement le matin, vous pouvez manger autant de fruits que vous voulez à source de vitamine C. La vitamine E, ça fait aussi l'affaire parce que c'est très bon. Ça aide dans le métabolisme des graisses. Quand on est diabétique, eh bien, il y a un taux de gras. Les gens qui sont diabétiques ont tendance à prendre du poids parce qu'il y a tellement de sucre dans le sang et le foie va demander au corps de transformer ce sucre en lipides qui va être sous la peau et puis ça va faire que la personne prenne du poids. Donc, où est-ce qu'on peut trouver de la vitamine E? Dans l'ananas, le brocoli, germe de blé, les noix. Maintenant, on passe au témoignage. Je ne sais pas si qui est-ce qui est avec nous. Je vais voir. Est-ce que Albert est là ou Sœur Josie est avec nous? Oui, je suis là. OK. Bonsoir, Sœur Josie. Comment ça va? Ça va très bien, Dr. Betty. OK, tu veux que je commence maintenant? Comme on arrive au témoignage avant de passer aux questions, et comment tu veux partager ton expérience? Alors, comme j'avais dit à Frère Étienne, qui est le pasteur de notre église, ces deux personnes sont plus anglophones. Donc, si tu es plus à l'aise en anglais, même lorsque moi, je ne suis pas à l'aise en anglais, mais quand même, si tu es plus à l'aise en anglais, tu peux t'exprimer en anglais. Si tu es à l'aise en français, vas-y. Mais en créole, beaucoup de monde sur la ligne, sur la plateforme, ne parle pas vraiment le créole. Donc, vas-y, explique-nous, partage avec nous ton expérience, Sœur Josie. OK, bonsoir à tout le monde. Mon expérience est très... Je peux dire maintenant que je suis très excitée, je suis très contente à cause des résultats après les 42 jours d'aliments crus. Because you have a life. That means you're good. You can breathe. You're good. OK, je peux continuer? Oui, oui. OK. Donc, après les 40... à partir de la deuxième semaine, parce que je suis diabétique depuis que je portais ma première fille qui a 38 ans maintenant. Donc, j'ai commencé avec la gestation. Donc, maintenant, quand j'ai commencé les 42 jours de cru, si je ne m'abuse pas, c'était le 15 novembre, nous avons commencé, mon taux de sucre était à 321. Donc, c'était très élevé et je prenais constamment mes médicaments. Et après la deuxième semaine, j'étais tellement contente, excitée, j'ai envoyé le résultat à Sœur Betty. La première fois, c'était 90. Et au cours de la troisième semaine, mon taux de sucre était à 80. Et ce n'est pas tout. Quand j'ai eu la semaine dernière, j'ai eu mon examen de A1C qu'on fait chaque 3 mois. Et le docteur était très content aussi parce que la dernière fois que je l'ai fait,
le A1C était à 9, maintenant c'est diminué à 7. Donc c'est une victoire pour la gloire de Dieu. Merci Amen. beaucoup, Sœur Betty. Merci, Sœur Josie, merci. Et je dois vous dire aussi que le premier résultat que Sœur Josie avait obtenu après, je pense que 2 semaines, elle me l'a 2 envoyé semaines. par WhatsApp. 2 semaines. Elle me l'a envoyé par WhatsApp. Puis, j'ai commenté, mais je n'avais pas fait un grand commentaire. Puis, elle m'a dit, Sœur Betty, tu n'as pas vu mon message. Va voir mon message. Va voir mon message. Et puis, je dis, elle était vraiment enthousiasmée, vraiment contente. Et par la grâce de Dieu. Maintenant, Sœur Josie, je peux te demander une question. À quel niveau que tu prends ton médicament maintenant? Oh, le docteur a diminué l'insuline parce que quand le taux de sucre était à 70, donc c'était trop bas pour moi. Parce qu'on a l'habitude d'avoir un taux assez élevé. Donc, pour un changement aussi rapide, ça affecte l'organisme un petit peu. Donc, on a diminué. Elle m'a dit, avant de prendre les médicaments, je dois contrôler le taux de sucre. Parce qu'on a tout changé. D'accord. Merci, Sœur Josie. Et je ne sais pas si Albert est avec nous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Sœur Betty, comment peut-on sentir la fatigue du foie? Quels symptômes qu'on peut avoir quand le foie est fatigué? Même, je peux répondre à ta question, Sœur Josie. Et comment peut-on savoir si on a la fatigue du foie? La digestion des graisses va être plus difficile. Quand tu manges, la digestion d'une manière générale va être plus difficile, et particulièrement des graisses. Et si le foie est fatigué, on va voir ça au niveau de la lunule. Par exemple, dans l'ongle, et ça va être un petit peu difficile. Par exemple, dans l'ongle ici, là, il y a la partie blanche qui est ici. Tout le monde a de la lunule. Donc, il y a le pouce, il y a l'index, il y a le majeur. Particulièrement au pouce, si la lunule est assez grande pour prendre presque le tiers du pouce, ça dit que le foie a besoin de nettoyer. On a besoin de faire un nettoyage pour le foie. Et si le foie a besoin de se nettoyer, il faut aussi nettoyer les reins. Parce que quand tu nettoies le foie et tu ne nettoies pas les reins, eh bien, les reins vont avoir tellement de toxines. Si les reins sont, je dirais, fatigués, ils ne pourront pas retirer et mettre à l'extérieur dans l'urine toutes les toxines. Ça va retourner dans le sang et ça va retourner encore dans le foie. C'est pourquoi quand on nettoie le foie, il faut voir les reins aussi. Quand on nettoie le foie, par exemple, la betterave, c'est un légume puissant pour nettoyer le foie. Quand on prend de la betterave, on n'a pas besoin de prendre une grosse betterave. Si la betterave est grosse, on peut prendre la moitié ou bien un quart. Si c'est une petite betterave, on peut prendre une petite betterave, mais il faut ajouter du concombre dans le jus, il faut ajouter du persil, il faut ajouter du céleri parce que ces légumes-là sont diurétiques, donc ça va aider les reins à expulser les toxines. Donc, aussi, quand le foie est fatigué, on va voir ça dans les yeux. Donc, il y a plein de signes qui montrent que le foie est fatigué. Merci, docteur. Et l'autre chose importante, quand le foie est fatigué, on va voir ça dans les selles. Quand on a des selles un peu
blanchâtre, ça veut dire que le foie ne sécrète pas suffisamment de bilirubine. C'est la bilirubine qui colore les selles en marron. Donc, si le foie est trop, si les selles sont trop à la couleur marron, je dirais foncé, c'est pas bon. Si les selles ont une couleur blanchâtre, c'est pas bon aussi. Ça dit que le foie ou la vésicule biliaire est fatigué, sont fatigués. Disons, les deux. Ça peut être le foie et la vésicule biliaire, donc les deux peuvent être fatigués ou le foie seulement. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, est-ce que je peux donner mon numéro de téléphone? Oui, je peux donner mon numéro de téléphone. Pour ceux qui ne sont pas sur Zoom ou qui sont sur téléphone, donc je donne, c'est le 514-458-7663. Merci. Information de contact, merci frère Étienne. Donc, c'est affiché. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous voulons saluer Tercy. Et bonsoir Tercy, je suis contente de te voir à nouveau. Moi aussi, particulièrement. D'accord. J'ai une question. J'ai pas eu le temps de prendre le numéro. Oh, c'est affiché sur l'écran. Ok. Merci. D'accord. Oui, il y a une question. Oui, j'ai une question. Est-ce que... Je vais vous voir. Oh, sorry. OK. C'est bon, tu peux... Ah, OK. Est-ce que les éruptions cutanées peuvent être considérées comme des signes de faiblesse, soit du foie ou bien un taux... Ouais, on va s'arrêter au foie. Faiblesse du foie, oui, oui. Est-ce que les éruptions cutanées, que ce soit comme au niveau de l'abdomen, particulièrement, est-ce que ça pourrait être considéré comme des signes de faiblesse du foie ou bien peut-être autre pathologie? Les éruptions cutanées, c'est surtout, ça nous renvoie directement aux intestins. Parce que lorsque les intestins ont besoin de se nettoyer, donc les intestins qui ont besoin de se vider, je dirais. Donc, et les problèmes de peau, ça nous renvoie directement aux intestins. L'eczéma, les taches sur la peau, tout ça nous renvoie aux intestins. Les problèmes respiratoires aussi, le rhume, la toux, le nez bouché, la sinusite, tout ça nous renvoie aux intestins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le plus souvent, quand on voit ça sur la peau, il faut penser de préférence à nettoyer les intestins d'abord avant de nettoyer le foie. Bonjour, Sœur Betty. Bonsoir, Sœur Betty. Bonsoir, Frère Daniel. Que fait la vitamine E? J'ai oublié. La vitamine E, ça aide parce que ça diminue, disons, d'abord, ça aide les vaisseaux sanguins, puisque quand on est diabétique, on a tendance à des vaisseaux sanguins rigides. Donc, la vitamine E apporte aussi du bon gras et ça donne une sorte de souplesse aux vaisseaux sanguins. Donc, c'est pourquoi, quand on est diabétique, on ajoute de la vitamine E dans notre alimentation. Et plus les vaisseaux sont rigides, plus on aura tendance aussi à avoir de l'hypertension artérielle avec le temps. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vraiment remercier Marie-Betty Vieux, qui nous a beaucoup aidé ce soir. Et je vous encourage à rester en contact avec elle
Donc, si vous voulez rester en contact avec elle par le groupe WhatsApp, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone. Vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone dans la section du chat ici, sur Zoom actuellement. Et puis ensuite, on va vous ajouter sur WhatsApp. Donc, rentrez votre numéro de téléphone. Voilà, je vois que plusieurs personnes envoient leur numéro de téléphone. Donc, on va vous ajouter dès ce soir. Et puis, vous pourrez assister à différentes choses. Vous pourrez poser des questions directement avec Marie-Betty. Une autre chose encore, je tenais à vous dire aussi, c'est que cette chaîne sur Zoom à laquelle vous accédez ce soir, c'est là où on fait tous nos services d'église de Montréal. Donc, cette conférence-là, ce soir, a été sponsorisée par l'Église adventiste du 7e jour Mouvement de Réforme à Montréal. Donc, vous êtes les bienvenus chaque samedi de 9h30 à midi si vous souhaitez vous joindre à nous pour le service d'église. Donc, je sais que beaucoup d'églises en ce moment sont à distance et nous aussi. Donc, si vous êtes curieux, vous voulez savoir comment ça se passe, eh bien, vous êtes les bienvenus. Donc, je voulais souhaiter, je ne sais pas s'il y avait encore une autre question. Je vois une personne encore qui est... est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait parler? Sinon, nous allons terminer. Eh bien, merci beaucoup encore à tous. Merci de votre présence. Et puis, je vous souhaite une bonne santé à tous. Et on va prier pour tous ceux qui ont besoin de prière et de guérison. Donc, à bientôt à tous. Merci beaucoup, Marie-Betty. Merci, Frère Étienne. Donc, je remercie, comme Frère Étienne l'a déjà fait, tous ceux qui étaient avec nous. J'ai envoyé des liens à plusieurs personnes, des rappels. Donc, vous êtes là. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Oh, Frère Étienne, je vois que Albert m'a dit qu'elle est là. Malheureusement, D'accord. Il y a 48 personnes qui sont là. Frère Étienne, est-ce que vous voulez quand même donner la parole à Albert? Oui, je ne la vois pas. Je ne sais pas quel nom elle a utilisé, mais elle peut activer son micro. Albert, t'es là sur quel nom? Hello, Elisabeth. Ah, OK. Donc, Albert est plus à l'aise en anglais. Donc, avant qu'on mette fin, Albert, est-ce que tu veux partager l'expérience de ta maman avec nous? Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, parler. Les gens ne parlent presque pas le créole. Tu peux t'exprimer en anglais. Okay. Good evening, everyone. My name is Albert Elizabeth Sensurin. I'd like to share, actually, Dr. Betty had asked me to share this testimony with you all. Actually, it's not my testimony. It's my mom's testimony. And hopefully it will be a blessing, and that this can help you on your, how would I say that, your nutrition pathway. It can help you understand the effects on, your, how nutrition affects you, and the disease process. So during COVID, I would say around July, Dr. Betty had called me, and because I'm also a client of hers, she called me. She said, "Hey, I'm gonna do a 42 days, and what do you think? Would you like to participate?" And I told her, yes, I'd like to participate. And although she didn't know what was going on with my mother, my mom was diagnosed during the same week with aortic stenosis, which is a condition that hardens the valves of the heart. And this is just because, she's been diabetic for many years.
and also she suffered for hypertension for many years. So, you know, plaque and calcium formation, they just harden her arteries. So one way to really you know, like alleviate that would be basically to change her diet, or she can also have, you know, surgery. So I explained it to Dr. Betty, and Dr. Betty said, "Oh, you know, let's, you know, do this for her. You know, let's try to get her on board." So which is what we did. And my mom has been a diabetic in her, I think, in her late 30s. So and right now my mom is 74. So she's been a diabetic for a long time. So basically we you know, we got together. She gave my mom a regimen, a nutritious regimen, and so it's called kui, like where it's basically raw food. So so it's for breakfast, lunch, and, you know, dinner, and in between you're drinking a lot of water, you're juicing. So it took a lot because my mom is a typical Haitian where she eats, you know, everything and anything. And whenever you talk to her about diet, she says, well, you know, li fait go. You know, she was born big. So, but in any case, so we did this with her. And after a week and a half, so my mom is on anti-diabetic tablets in the morning, and she's also on insulin 3 or 4 times a day, and then she's on long-acting, short-acting insulin, long-acting insulin. So basically, my mom has everything. So after a week and a half, and, you know, trust me, we do this like, you know, religiously, and we're very strict with it. You know, so after a week and a half, when my mom wakes in the morning, her sugar is like in the low 100s. So, you know, we document everything because, like I said, it was during COVID. So she wasn't going to her doctor as often. So they recommended that she document all her vitals so that they can monitor her. So at 12 o'clock, same thing. Her, you know, she would eat, and then it's still low. It's too low for me to even administer insulin. And this was just a week and a half after. So by week 2, week 3, her doctor had to remove all the anti-diabetics tablets. They had to remove it because she's waking up and it's like 90s and 80s and stuff like that. So she had to remove them. By week 4 or 5, they decreased her insulin intake. She was on a sliding scale. So my mom was even taking 8 units and everything. So they didn't want to remove it completely. So they put her on 5 units. But, you know, the fact that she's home, I didn't want to take any chances. So I just didn't give it to her. So when we check her blood glucose, it was always very consistent with low 90s, 80s, and low 100s. So we end up, you know, we had to stop giving her anti-diabetics. So you know, we finally, when COVID went down a little bit, like around you know, October, we went to the doctor. She was able to verify everything. So she's on only like prophylaxis, you know, just in case her blood sugars go up. So after 42 days, this is what happened to, you know, for my mom. And, you know, if you guys are, you know, interested in changing your regimen, the same thing can happen for you. You know, it's really, you know, it's not like, you know, how you hear people say, oh, this works and it really doesn't work. This really works. And surprisingly, I was, you know, grateful that the food that we incorporated actually
my mom was okay with it because I was worried about that. So that's the testimony. And I hope that, this can benefit, this benefited, it was a benefit for the group. All right. Have a good night. Hope that this was helpful. D'accord, merci Elisabeth. Alors Albert pour les plus proches, pour les intimes. Une autre chose aussi que je voulais annoncer, on a eu beaucoup de questions par écrit sur le chat et c'était une bonne chose. On va faire une autre présentation sur comment nettoyer le foie, les reins, le sang et les intestins naturellement. Donc, je vous encourage à rester en contact avec nous. Donc, soit vous restez en contact avec Marie-Betty Vieux, je vais vous remettre ces informations de contact. Soit vous pouvez rester en contact sur le groupe WhatsApp, en mettant votre numéro de téléphone. Et puis, donc, voilà, vous avez les informations ici. Et puis, donc, nous aurons une autre présentation bientôt sur ces thèmes-là, comment se nettoyer. Donc, j'espère que vous allez rester en contact avec nous. Et puis, comme c'est déjà annoncé, toute la vidéo va être sur Le Meilleur Chemin sur YouTube. Alors, merci à tous encore une fois. Et puis, on doit mettre fin à cette réunion ce soir, mais on en aura d'autres. Donc, restez en contact avec nous. Merci beaucoup à tous.